Une sortie de détendant qui vit au drame. L'histoire que je vais vous relater est un fait qui a été vécu par un abonné de la Côte d'Ivoire, plus précisément Adjamé Mirador. Et voilà son témoignage. À chaque occasion de la fête de Pâques, moi et mes amis organisons une partie de détente à la plage. Le jour du départ, nous nous rassemblions au point de rendez-vous. Mais cependant, la mère d'un ami interdit formellement à son fils Emmanuel à y prendre part à cette détente. Mais cependant, il ignora les paroles de celle-ci. Malgré plusieurs insistances, il embarqua. Nous prenons donc la route tout excités, accompagnés de Woyon, qui signifie en jargon ivoirien champ. Une fois à la plage, nous nous installions en prenant des boissons énergisantes. Ce fut un moment de gaieté et de baignade les plus intenses. Alors que nous étions en pleine euphorie, entre rires, danse et baignade, un cri perçant brusquement l'ambiance festive. C'était l'un de nos amis, paniqué, pointant du doigt la mer. Un mannequin qui s'amusait quelques instants plus tôt avec nous était désormais à plusieurs mètres du rivage, emporté par un courant puissant. Il luttait pour revenir, mais chaque vague semblait l'attirer encore plus loin. Plus de panique, nous avons crié son nom. Certains ont tenté de nager vers lui, mais le courant était trop fort. La musique s'était arrêtée. Le rayon n'était plus qu'un murmure lointain. Puis soudain, il disparut. Malgré tous les efforts, Emma ne refit jamais surface. Les pêcheurs plongèrent plusieurs fois, explorant les profondeurs sombres. Mais ce n'est que bien plus tard que son corps fut retrouvé, inerte, bercé par les vagues. Un choc immense s'abattit sur nous. Ce qui avait commencé comme une journée de fête se transformait en un cauchemar. Personne ne parlait, certains pleuraient, d'autres restaient figés, incapables de croire ce qui venait de se produire. Le retour au quartier fut l'un des moments les plus douloureux de nos vies. Un silence pesant nous accompagnait, chacun portant le poids de la tragédie. Personne n'osait annoncer la nouvelle à la mère de Herman. Comment lui dire que son fils qu'elle avait tenté de protéger ne reviendrait jamais? Incertain de la manière d'agir, nous décidâmes de nous rendre chez un vieux sage du quartier. Peut-être saurait-il trouver les mots justes pour alléger l'inévitable douleur d'une mère brisée par la perte de son enfant. La culpabilité nous rongeait tous et depuis ce jour, plus aucun de nous ne célébra la Pâque. N'hésitez surtout pas à me contacter en inbox sur les histoires ou des vécus qui vous ont marqué tout au long de votre vie. Pico Rock 93, le numéro 1 sur les histoires au Cambodge de l'Afrique. Et je vous dis à bientôt.